Bienvenue dans Pépins et Vitamines, le podcast qui presse la vérité sur le bien-être au travail, le management humain et la cohésion d'équipe. Je suis Jade, copilote vitaminée en organisation et structuration. Et ici, on parle vrai. Des galères, des réussites et surtout des solutions pour remettre du peps, du sens et de la clarté dans ton quotidien. Alors, est-ce que tu es prêt ou prête à transformer tes pépins en vitamines? C'est parti pour ton shot d'énergie du jour. Marine, bienvenue. Oui. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation pour cette interview. Alors, tu es la Oui. première pour ce nouveau concept où je vais vraiment parler plus de bien-être au travail et où j'aimerais bien apporter ma patte, en tout cas par rapport à ton histoire et aussi entendre ton histoire pour entendre, pour que d'autres ne sentent plus seuls, etc. Je vais te laisser te présenter. Juste ne dis pas ce que tu fais aujourd'hui parce qu'on en reviendra un Oui. peu plus tard et parce que c'est intéressant de voir un peu le cheminement que tu as eu. Donc, moi, c'est Marine, 33 ans, sans enfant, mariée, propriétaire. Enfin, en gros, la belle vie sur le papier. Soyons honnêtes, c'est vraiment l'image qu'on en a. Mais en fait, c'était pas si rose que ça, parce que le métier que j'ai choisi, donc c'est en tant qu'ingénieur au départ, en tant que développeuse logicielle. Donc déjà, une femme dans le domaine de l'informatique, c'est compliqué. Soyons honnêtes, il n'y en a pas beaucoup. Mais j'étais là, j'étais contente, sortie d'école et tout, de bonne volonté. Voilà, je commence mon premier emploi, ça se passe bien. Je change de mission parce que j'étais dans le cadre de la sous-traitance. Et là, ça commence à être le drame parce que deuxième mission, on m'a vendu comme expert alors que je sortais d'études. Hmm. Déjà, tu sens la pression en mode ah ouais, il faut faire. Donc, tu sais, tu remontes tes manches, tu y vas et tout. Situation un peu particulière, le client a plus de budget, on change de mission, puis après on me dit de revenir. Je fais bon, bah ok, pas de souci, hein, de toute façon, c'est comme ça. Et là, le client me dit oui, au final, tu vas être à 40 bornes de chez toi. Je fais ah bon, ok, sachant qu'à ce moment-là, j'étais à Toulouse. Je me suis dit bon, bah ok, c'est pas grave, on va prendre le train, tout ça, machin. Et là, situation où j'ai entre guillemets, les prémices du burn-out, mais j'ai pas voulu le voir parce que j'avais un manager le matin, un manager le soir, qui, l'un comme l'autre, ne me donnaient pas les mêmes directives entre le matin et le soir. Hmm. Donc, ça faisait que je faisais des horaires de 8h, 20h. Très régulièrement, je ne pouvais plus rentrer chez moi parce qu'il n'y avait plus de train. Oh. Donc, c'était vraiment la situation pas ouf. Mais je me suis dit, bon, c'est pas grave, ça va pas duré trop longtemps. Ça a duré 8 mois. Au bout de 8 mois, j'ai commencé à rentrer chez moi en pleurant, d'en avoir marre. Mais je me suis dit, non, mais c'est normal, c'est juste moi qui jeune adulte, pas courageuse, etc. Bon, situation extérieure, bonheur qui fait, je suis mutée en région parisienne, je fais, oh, trop bien, je vais me rapprocher de la famille, etc. Magnifique. Je suis de nouveau dans une situation stable, tout va bien, tous les symptômes que j'avais avant, disparition. Et 3 mois après, au moment où j'ai repris, je me retrouve dans une nouvelle mission où ça se passe pas très bien. C'est-à-dire au début, tout le monde est gentil, tout le monde est sympa, t'inquiète, tu vas t'en sortir, etc. On commence à me charger de travail. Moi, je suis là en mode, bah ouais, let's go. Et au fil du temps, je vois qu'on me charge beaucoup plus que mes collègues, beaucoup plus. Je fais des heures pas possibles, mais au bout d'un moment, je fais non, non, je ne peux pas continuer comme ça, je fais strictement mes heures. Sauf que je commence à avoir un manager toxique qui me dit, hé, comment ça se fait que à 17 heures, tu t'en vas? Bah, c'est l'heure de mon contrat. Non, 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 faut que tu restes plus longtemps, c'est pas normal. Ouais. Bon, Le donc je cliché, commence quoi. à dire, bon, c'est pas grave. Et les collègues, entre guillemets, que j'apprécie, quittent le projet. Donc je me retrouve un peu isolée à faire mon taf dans mon coin. Mais j'ai d'arriver au stade où mes collègues ne me disaient plus bonjour, puisque à ce moment-là, je ne faisais plus de développement. Je faisais principalement de la documentation. Presque un peu leur secrétaire, c'était le truc qu'ils ne voulaient pas faire en tant que développeur. Donc, ça fait qu'on commençait à m'éclipser des réunions. On commençait, lors des réunions, à m'oublier pour faire les comptes rendus de semaine. Donc, tu subis, tu dis rien, mais tu dis, c'est pas normal. Donc, tu sais, tu commences à en parler à ton chef. Ton chef te dit, non, mais c'est juste une impression, t'inquiète pas, etc. Sauf que moi, je commençais à m'épuiser parce que j'avais l'impression de ne pas avoir de reconnaissance, de ne pas être pris au sérieux, de peut-être faire les choses mal, tu vois. Je commençais vraiment à mettre un nœud au cerveau en disant, j'ai fait un truc de mal, les gens, ils m'aiment plus, qu'est-ce qui se passe? Enfin, vraiment situation anxiogène. Et puis, au bout d'un moment, le soir, je commence à déprimer, je commence à pleurer, etc. Mon conjoint essayait de me soutenir comme il peut, mais il me dit, il va falloir quand même que tu t'arrêtes. Enfin, Hmm. il faut que tu stoppes la situation, il y a un problème. Moi, j'ai été entêtée. Je lui ai dit, non, non, t'inquiète, ça va bien se passer, c'est temporaire. Ça a duré pendant plusieurs mois comme ça. Et un matin, je me suis levée, comme d'habitude, j'ai fait toute mon habitude. Entre chez moi et ma voiture, j'avais un mal de ventre pas possible. Je suis arrivée au boulot, je me suis garée sur le parking.
J'ai pleuré comme une madeleine, comme si c'était pas permis. Je ne voulais plus sortir de ma voiture. Ma voiture était devenue ma safe zone pour pas y aller. J'appelle mon conjoint, je lui dis bon, je rentre, il y a un problème. Je rentre chez moi, je continue à pleurer. Alors vas-y, essaye de conduire alors que t'as les larmes, tu vois. Ouais, c'est vraiment ça. Situation horrible. Je rentre chez moi, je me mets au pilou-pilou, je reste dans mon lit toute la journée. Toute la journée, je dors, je pleure, j'en peux plus, je comprends pas, j'ai mal partout, je veux pas manger, je veux pas boire. Et je comprends pas, en fait, je suis là en mode, mais non, en fait, j'étais entre, je dois aller bosser parce que, bah, faut payer ses factures, etc. Et la notion de présence. Et une autre partie de ton cerveau qui dit, non, mais stop, c'est fini, là, je peux plus. Et ça fait qu'après, le lendemain, mon conjoint m'a forcé à aller chez le médecin pour me faire arrêter. Et c'est à ce moment-là que le médecin il a dit non, mais clairement, vous dormez plus, vous avez fait de l'insomnie, vous mangez n'importe comment alors qu'habituellement vous mangez bien. Parce que moi, à l'inverse, dès lors j'étais stressée, je mangeais énormément. Ouais. Donc il n'y avait plus rien qui allait en fait. Et puis même, je prenais plus soin de moi. J'étais arrivée à un stade où me laver les cheveux, c'était bah non, en fait, j'ai pas envie. Enfin, c'était vraiment négligé au total. Je faisais le minimum syndical en fait pour être bien, mais c'était un masque. Et ça fait que bah, dès lors que le médecin m'a dit non, mais en fait, vous êtes en burn-out, en fait. Et même au-delà de ça, c'est même pas tellement un burn-out, c'est pas que vous êtes surchargé de travail, c'est que comme vous n'avez pas de reconnaissance, bah, au final, vous vous ennuyez dans votre travail, vous avez l'incompréhension de votre travail n'a plus de sens. Donc c'est normal que vous soyez comme ça, en fait. Mais moi, je ne l'acceptais pas. J'ai mis presque 2 mois, malgré que je sois en arrêt, à accepter ça. Et sachant que j'ai fait partie des personnes qui ne voulaient pas de médicaments aussi. Parce que le médecin m'a dit, mais vu votre situation, pour vous calmer, prenez des médicaments. Et j'ai dit non. J'ai fait non, je n'en voudrais pas parce que si je commence à prendre des médicaments, dans mon esprit, c'était, t'as perdu. Ça, c'est la Ouais. logique un peu pourrie, mais c'est vraiment un truc, si tu prends des médocs, t'as perdu. Donc ça fait que globalement, on m'a arrêté presque 8 mois. Mon médecin m'a demandé de prolonger. Moi, j'ai pas voulu parce que au fond de moi, je savais que si je ne reprendrais pas le travail, je reprendrais jamais. Parce que pour moi, après, c'était le grand confort. Donc après, j'ai fait du temps partiel pendant 4 bons mois, sachant que je suis revenue au même endroit où j'étais, parce que temporairement, mon employeur ne pouvait pas me déplacer et me changer de mission. Mais par contre, ça faisait que j'étais en temps partiel, donc ça fait que les collègues, je les côtoyais le matin, l'après-midi, je les voyais plus. Ouais. Et après, au bout de 3 mois et demi, ils m'ont dit, bah, moi j'ai demandé à changer de mission, à changer de cadre. Je fais non, c'est plus possible, et même carrément à changer de métier. Donc je suis passée de développeuse de logiciel à ingénieur système, donc c'est la personne qui écrit de la doc. Et c'est à partir de là que j'ai changé de mission. Et c'est à partir de là que je me suis dit, ok, je commence à avoir de la reconnaissance parce que ce que je faisais collait à ma fiche de poste, collait à ce que on me demandait de faire, donc c'était plus cohérent. Mais bah, ça allait mieux, on va pas dire que c'était extraordinaire, mais il y a eu un changement et surtout toute une phase de transition qu'on Disons que ça déroulera pouvait tout pas à être l'heure. pire, quoi. Voilà, c'est ça, c'était vraiment le truc le plus bas. Et sachant que pour moi, personnellement, dans le monde du travail ou dans le travail général, pour moi, une de mes valeurs importantes, c'est la reconnaissance du travail. Et si tu le fais pas, mais je suis démotivée, j'ai pas envie, enfin, Mais je me pose plein de questions, quoi. tout le monde a besoin, genre, à un moment donné, tu fais des choses. Ok, tu veux pas forcément des merci tous les 4 secondes ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que c'est Mm. important d'avoir au moins de la reconnaissance, d'avoir au moins, je sais pas, un mini débrief, genre sur la semaine, en mode ça j'ai bien Ouais, apprécié, etc. C'est comme ça qu'on évolue, en fait. Mais tu vois, genre, ouais, déjà à travers ce que tu m'as raconté, je me dis. Il y a aussi cette erreur, entre guillemets, qu'on commet, mais qui n'est pas vraiment de notre faute, c'est que quand on est jeune, on sort de l'école, on arrive dans un milieu, en fait, on ne connaît rien. Donc, notre ouais, premier emploi, il va vraiment un peu déterminer, enfin, nous apprendre, nous former sur comment fonctionne le travail. Et si on arrive déjà ouais, dans un milieu hyper malsain, nocif, propice au burn-out, bah, super, quoi. Après, tu n'as plus envie de bosser, tu trouves que ouais, c'est ça. t'en finis de dégoûter. Et après, on dit toujours, ah, les jeunes ceci, les jeunes cela. Bah, dans ton cas, tu étais là en mode, bah non, il faut que j'y aille, il faut que je travaille, c'est normal. Alors qu'en fait, non, c'était pas normal. Tes managers auraient dû te mettre dans une ambiance différente et pas déjà, comme tu dis, arriver avec une pression de t'es experte. Ouais. Experte, je suis certainement plus experte que toi, mais peut-être pas parce qu'au final, je sors quand même de l'école, donc laisse-moi le temps d'apprendre, quoi. C'est ça. Mais, Et sachant que c'était une situation hyper challengeante. En fait, de leur point de vue, c'était challengeant, mais toi, en tant que sortie d'école, c'est le flou total parce que déjà, tu doutes quand même de tes compétences que tu as acquis parce que tu sais pas si elles correspondent au monde du travail. hmm. Et là, on te dit en plus, tu vas gérer des gens, tu vas former des nouveaux. Et là, je fais, mais moi, je suis en formation normalement, les gars. Mais en fait, je viens de terminer d'être formée, quoi. Ouais, c'est ça. Je fais, mais
Sur le coup, j'étais là en mode, en fait, et c'était ça aussi un peu l'erreur, c'est qu'en fait, il te le présente comme si, non, mais tu vas gagner en expérience, tu vas gagner en reconnaissance, etc., parce que tu vas avoir des responsabilités en plus. Mais en fait, derrière, dans le fond, je me suis fait entuber parce que bah, ma fiche de poste, elle n'a pas changé. Normalement, je ne devais pas gérer des gens. Ouais. Je ne devais pas faire des heures en plus. Et en Non, tant que mais en sortie fait, d'école, ouais, c'est enfin, ça. on s'en rend pas compte, en fait. Ouais. On est là en mode, mais c'est comme ça que ça fonctionne, on n'a pas le choix. Alors qu'en fait, non, c'est juste on se pose pas les bonnes questions. Et au-delà de ça, on nous prépare pas à ça, soyons très honnêtes, en fait. On nous fait miroiter que le travail, c'est important, que machin. Mais on nous explique pas, en fait, que c'est fortement lié aussi à notre santé mentale et que le travail, c'est important parce que, bah oui, c'est ce qui te permet de créer une famille, une vie confortable, mais c'est pas toute ta vie. Et en fait, Ouais. moi, je l'ai compris suite à mon burn-out en me disant, mais en fait, est-ce que tu veux vraiment une vie où tu te sacrifies pour ton travail, sachant qu'au final, tu te rends bien compte qu'on n'en a rien à foutre. Tu es un numéro. Point barre. Soyons Ouais, c'est factuels. Dans ça. beaucoup d'entreprises, on est juste un numéro. Et quand tu réalises ça, tu te dis, mais j'ai perdu combien de temps comme ça à me donner corps et âme pour rien. Donc en fait, dans le fond, sur le coup, on est anéanti parce qu'on se dit que ça a servi à rien. Mais maintenant, avec le recul, je me dis que non, ça n'a pas servi à rien. Cette expérience, ok, elle est arrivée très très tôt dans ma vie de salarié, mais d'un autre côté, je le regrette pas parce que quand ça arrive à quelqu'un qui a 45 ans, 50 ans, qui a fait déjà le plus gros de sa carrière et qu'il arrive épuisé, mais ça fait qu'il il a pas profité de ses enfants, il n'a pas profité de sa vie tout court Hmm. en fait. Donc d'un autre côté, je me dis, ouais, ok, c'est pas top. Sur le coup, c'est horrible à vivre. Mais de l'autre côté, heureusement que j'ai vécu maintenant. Ouais, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Mais après, tu vois, c'est l'exemple que tu disais que enfin, que t'as eu des personnes à former et tout. Ça me fait, j'ai une métaphore qui me vient en tête. C'est comme si tu apprenais un enfant, enfin, il vient de faire ses premiers pas, et puis tu le fais courir un marathon, le marathon de Paris, Grave. et tu vois, je me dis, c'est doucement en fait. C'est ok, c'est challengeant et j'aimerais bien, enfin, genre mettre un gros warning aussi sur le challenge, c'est que en fait, quand tu sors de l'école, sauf cas exceptionnel, genre des personnes qui sont très... Souvent ceux qui font du théâtre, tu sais pas d'où ils sortent, ils ont une... comment on appelle ça? Ils sont à l'aise, sociables et tout, Oui, une devant... prestance et une aisance, ouais. Tu vois, Ouais. ils ont l'habitude. Mais c'est vrai que quelqu'un qui sort de l'école et tout, moi des fois je repense à des entretiens d'embauche que j'ai eus et je me dis, ah mais aujourd'hui je répondrais tellement facilement alors que avant j'étais là en mode bloqué, genre mais qu'est-ce que je réponds? Est-ce que c'était ça Ouais. la bonne réponse qu'ils attendaient, etc. Et je me dis en fait, tu peux pas proposer à un jeune qui sort de l'école du challenge. Son challenge, c'est déjà de se rendre compte que son milieu salarial, c'est différent de ce qu'il a appris à l'école Oui. avec des profs derrière lui qui le cocoonent et qui sont là pour le Mm. protéger. Enfin, tu vois, genre, le challenge, ok, mais mets-lui des challenges à son niveau au pauvre jeune qui vient de Ouais, rentrer dans le monde du travail, quoi. c'est Donc, ça. un autre truc aussi que tu m'as dit et que je trouve ça. Enfin, j'ai pas le mot qui me vient comme ça, mais déjà, je me dis, tu as réussi à en parler à ton patron de, tu sais, quand tu étais mise un peu isolée, à l'écart, etc. Faut déjà un courage, déjà, je trouve, quand tu te sens pas bien, de te dire. Déjà, tu as toute cette réflexion de est-ce que c'est moi qui exagère ou est-ce que c'est vraiment le bruit Grave. ressenti? Ouais. Puis Et quand tu c'est super arrives, dur, mais bon. oui, c'est ça. Et puis quand tu arrives enfin à te dire non, là, franchement, je me sens trop mal, etc., je vais en parler à mon manager. Et puis il a dit non, tu te fais des idées, ben, ça t'écrase encore plus. Alors Ouais. qu'au final, l'important n'est pas de savoir qui a raison, mais plus du ressenti de la personne qui est en face de toi, de te dire, bah, en fait, la personne, elle vient m'exprimer son sentiment, qu'elle a l'impression d'être mise à l'écart, isolée, etc. Mon rôle en tant que manager, c'est de bah, plus qu'elle se sente à l'écart. Sauf si vraiment tu as envie de la virer, alors là, enfin, voilà. Oui, bon là. Mais pour moi, vraiment, genre, les managers, sauf ceux qui font très attention, mais j'ai l'impression que c'est vraiment genre à celui qui a la plus grande bouche, pour rester poli. Celui qui a le plus de cran de s'imposer, hop, il finit ce manager, tu vois. Et c'est rare ceux qui aiment bien prendre le temps. Bon, maintenant un peu plus, j'ai l'impression, mais la plupart des managers, de tout ce que j'entends, les managers toxiques, etc., ou un peu Ouais. ce leadership pas positif, mais plus j'impose, autoritaire, Oui, voilà. par la notion de productivité ou choses comme ça sont encore monnaie courante. Ouais, Mais je pense que c'est plus profond que ça, en fait. Il y a des personnes qui sont managers par conviction, parce qu'ils veulent gérer des gens, ils veulent ouais, gérer de l'humain. Et il ne faut pas oublier qu'il y en a une grande partie qui deviennent managers parce que dans leur métier de base, ils ne sont pas compétents. Et des grosses entreprises font le choix, comme il y a le principe du CDI et qu'on ne veut pas virer les gens, etc.,
bah en fait, on fait le choix de les promouvoir en se disant comme ça, on s'en débarrasse du service, ils vont pas faire trop de la merde. Sauf qu'en fait, la merde, ils la font pas vis-à-vis du produit que sort l'entreprise, mais Mais vis-à-vis de l'humain. ouais, Mais c'est vrai ce que tu c'est dis. quelque chose aujourd'hui qui est encore hyper réputé, qui pose énormément de problèmes, mais c'est un fonctionnement, et je sais pas en final si c'est strictement français ou européen, mais Ouais. pour avoir fait principalement des grosses boîtes, c'est le gros truc en fait. Par peur de virer les gens parce que derrière ça donne une mauvaise réputation ou quoi que ce soit, on préfère promouvoir la personne dans des responsabilités au-dessus, gérer des gens ou un service. Comme ça, on s'en débarrasse. Et puis on se dit, bon, bah, let's go, c'est pas grave. De toute façon, tant que les gens ils sont là, ça marche. Ouais, c'est ça. Et au final, c'est hop, on va le mettre derrière un bureau, il va donner Ouais, les ordres, ça ira peut-être un peu mieux. Juste, c'est en manuel plutôt, où là, ils sont peut-être oui, c'est plus compliqué, alors on va les mettre plus, ouais, allez, on va faire les papiers ou c'est ce sera ça. peut-être différent. Mais oui, comme tu dis, au final, même financièrement, je suis sûre, ça pèse aussi dans la balance. Comme tu dis, s'ils sont en Oui, CDI, ils vont pas renvoyer un CDI, il y a des primes de, enfin, pas des primes, si, des oui, primes il y de a plein licenciement, d'avantages. les Ouais, machins et ouais. tout. Là, c'est clair que du coup, ça revient peut-être plus cher de faire ça. Mais comme tu dis, ils se rendent pas compte que en fait, ça leur coûte humainement parlant derrière aussi, Mm. parce que bah, d'avoir des employés ou des ouvriers en burn-out et que tu dois réengager des gens, ça revient au même au final. Donc, Oui. Ah oui, à Chanchard, alors, faut pas oublier qu'à la fin, ça leur revient plus cher parce que la personne qui est en burn-out fait toujours partie des effectifs de l'entreprise, cumule tous les avantages qu'elle peut avoir dans l'entreprise. Entre-temps, il faut la remplacer. Donc, soit tu surcharges un autre gars qui est là depuis longtemps et qui prend le truc en jusqu'au main, moment où ils tiennent le coup ou qu'ils pètent jusqu'au un moment où plomb, lui aussi il va craquer, ou t'en rembauches vraiment. un, mais tu lui dis tout de suite, alors je t'embauche, mais alors tu restes pendant X temps, on sait pas trop, mais à la fin, quand l'autre y revient, tu t'en vas. Voilà, c'est pour ça que je fais ce Bref. podcast. C'est pour dénoncer tout ça et un peu ouvrir les consciences au fait que, il y a d'autres manières de fonctionner et bêtement, genre, mais tu mets quelqu'un, ok, tu veux pas faire de l'argent, ok, tu mets quelqu'un qui est nul, entre gros guillemets, dans son job et tu le fais passer à un, un manager. Tu lui donnes du grade. Ouais, mais en fait, genre, donne-lui une formation de management derrière, quoi. Et vérifier, Ouais. quoi, une qui fonctionne ou un truc, genre, quitte à payer, genre, cette formation-là pour qu'après, ça te revienne moins cher. C'est ça, c'est de l'investissement pour Oui. qu'après, derrière, ce soit pas... Ouais, et après, bêtement, mais une entreprise où il y a plein de personnes en burn-out, bah, elle fait sa réputation aussi, hein. Après, personne n'a envie d'aller et tout. Moi, je le vois bien avec... bon, je ne citerai pas le nom parce que je ne sais pas, on ne sait jamais qui pourrait tomber sur ce podcast. Ça fait. Je, je connais une entreprise où en fait, il y en a des fois, ils arrivent, bon, souvent ils sont engagés en intérim avant d'être engagés en Ouais. CDD ou CDI. Et en fait, genre, souvent ils font une semaine, ils se barrent, ou alors ils font l'entretien et puis ils ne viennent plus, ils donnent plus de nouvelles, parce que bah, en fait, c'est hyper mal géré en interne. Mm. Et donc voilà, tu vois, c'est quand même grave parce que c'est, je pense, je sais pas, sur un an, il y a bien. J'ai bien entendu la personne me raconter son histoire, raconter ça à propos d'intérimaire au bien au moins une dizaine de fois, quoi, tu vois. Donc c'est pas que Ouais. c'est un cas comme ça, c'est que vraiment, Non, des fois il y en a, ils sont trop en mode rentabilité, 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 mais ils ne c'est réfléchissent ça. pas. Non, mais c'est le souci de la notion de rentabilité. Enfin, au-delà de la rentabilité, c'est que ça reste une entreprise. Et l'entreprise, faut pas l'oublier, le but premier, c'est qu'elle produise et qu'elle fasse un profit maximal. Donc, Ouais, ça fait que, bah, au bout d'un moment, légitimement, tu regardes qu'est-ce qui coûte le plus cher. Bah, ouais. c'est con à dire, mais c'est les employés. Donc, soit tu fais le choix d'en avoir moins, tu les surcharges. Sauf que tu sais qu'au bout d'un moment, ils vont exploser. Donc, tu y des intérimaires, des stagiaires, enfin, Hmm. tout ce que, entre guillemets, la limite légale te permet Ouais, c'est ça. pour tenir ton entreprise à l'eau. Donc en fait, je ne blâme pas les entreprises, je ne blâme pas le management, je blâme plutôt un système qui a du mal Ouais, à évoluer avec les nouvelles envies des salariés et du système économique comme il est en fait, tout simplement. ouais, Et ouais. ça va pas changer du jour au lendemain, soyons honnêtes. Non, ça c'est clair. Non, c'est clair ce que tu dis. Et puis, ouais, en fait, il y a aussi ce conflit générationnel entre les plus âgés qui, eux, c'est on travaille, on travaille, on travaille, j'ai mal partout, j'ai mal au mental, mais on se tait, on avance, on fonce. Et Ouais, puis les plus jeunes qui sont en mode, ben, mon travail me permet d'avoir une vie. Et du coup, ça a un peu ce conflit de purée, eux, ils en tapent pas une et l'autre et les autres, oh mon Dieu, ils en font ouais, trop, ils se rendent pas compte qu'ils passent à côté de leur vie.
Donc il y a aussi ce conflit-là qui est dur à gérer, entre guillemets, pour une entreprise de devoir contenter tout le monde. Donc ouais, c'est clair. Ouais, Toute entreprise fait les choix en fonction de, comme tu dis, la rentabilité. C'est le but premier, entre guillemets, d'une entreprise. Mais oui, c'est clair que du coup, après, il y a moyen de trouver des techniques pour garder l'humain, pour que tout se oui, passe au mieux et tout. Ouais, c'est un juste milieu, un équilibre en soi, c'est comme d'hab. ça. Il y a une chose sur laquelle j'ai envie de revenir aussi, hyper importante pour les personnes peut-être, je sais pas, qui pensent être en burn-out, qui sont pas encore sûres, c'est que Ouais, les symptômes que tu cites, ça me fait rire parce que moi, tu dis: «Je pleurais sans raison», je savais pas pourquoi. Et moi, j'ai eu ça, en fait, en quittant mon salariat aussi. C'est que dès que ça s'est fini, j'étais en comme tu dis, en pilou-pilou, je regardais Netflix, mais même pas des trucs, à faire pleurer, hein, et je pleurais, comme ça, d'un coup, enfin, sans comprendre pourquoi. Et je me dis, avec le recul maintenant, je sais pas si le terme burn-out était vraiment adapté parce que j'étais pas en surcharge de travail, justement. Mais ouais. j'avais une manager, toxique. Je me dis vraiment, j'avais l'impression, c'est ce que je disais à ma meilleure amie à ce moment-là, j'ai l'impression d'être sortie d'une relation avec un gars, toxique, genre où, je pouvais pas être moi-même, où je devais me confronter, enfin me conformer à ses attentes et cetera tout le temps. Et du coup, je disais: «J'ai l'impression d'être sortie d'une relation toxique», et je pleurais pendant une semaine sans savoir pourquoi. Genre un peu, à mon avis, le corps relâchait la pression à ce moment-là. Bon, moi, c'était fini. Mais dans ton cas, tu Ouais. disais, tu pleurais sans raison, et je pense que c'est un des symptômes aussi où, en fait, on a l'impression de peut-être pas de devenir fou, mais de se dire: «Mais qu'est-ce qui m'arrive?» Tu vois, genre, comme tu disais, tu mangeais plus ou mal, tu dormais très mal, tu dormais plus non plus. C'est des choses auxquelles il faut faire super attention. Si c'est des choses qui arrivent comme ça, sans se Mm. demander pourquoi, ou tu es là, tu dis: «Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ça m'arrive? Je comprends pas, il y a rien» entre guillemets, qui me laisserait penser ça. C'est clairement le stress qui parle à notre place et notre corps nous fait sentir que ça va pas, en fait. Oui, mais ça fait que c'est encore plus. Ça, c'est les symptômes réellement visibles qu'on Mmh. voit au moment, en fait, où on arrive déjà à plus supporter la situation. Mmh. Parce qu'en fait, tu as d'autres symptômes, mais tu les mets un peu dans le truc du quotidien. Exemple, bah, rapidement, enfin, moi, je sais que les tout premiers symptômes que j'avais, c'est que dès que j'avais une situation de stress, ah là là, c'était l'enfer dans mon ventre. J'allais aux toilettes, je sais pas combien de fois. Enfin, j'étais vraiment gênée au niveau des intestins. J'avais souvent des migraines. Enfin, je mangeais sans faim, je me forçais en fait à manger. Et en fait, sur le coup, on se dit, oh, c'est peut-être parce que je suis malade, parce que j'ai la gastro, parce que j'ai un rhume ou machin. Donc en fait, on sous-estime en fait Ouais. ce petit symptôme en fait. Sauf qu'au final, il devient répété. Donc à la fin, tu te dis, bon, bah, c'est normal, je suis comme ça. Et ainsi de suite comme ça. Mais ça fait quoi souvent, c'est quand tu commences à avoir aussi tes proches qui te disent, oh, t'es fatigué. Ou puis même, moi, je sais que le premier truc qui m'avait marqué, mais sur le coup, j'étais là en mode, bon, c'est pas grave, je dors pas beaucoup. C'était les cernes. J'avais des cernes de panda, mais un truc de fou. Et en fait, par principe, comme je partais du postulat qu'au travail, fallait être bien, mais je passais un temps fou le matin, je m'en rendais même pas compte, mais je passais un temps fou le matin à me maquiller pour masquer ça, pour ne pas que les autres voient que je vais mal. Parce que si je vais mal, ils vont interpréter qu'au travail, je vais mal faire mon travail, Mmh. donc que bah, ça va pas coller, tu vois. Enfin, en fait, il y a tout ce cheminement, entre guillemets, entre faire bonne figure parce que tu es au travail, tu as un cadre spécifique, corporate ou pas. Et encore, moi, j'ai la chance d'avoir une entreprise où j'ai pas d'uniforme, où j'ai pas besoin de me maquiller, etc. Mais compte tenu du poste que j'avais, et aussi par rapport au conditionnement qu'on a d'être une femme dans un monde relativement masculin, hein, j'étais dans le monde du développement, 80% c'est des hommes. Certes, pas habillés comme un manager en costard, mais bon, enfin, même s'ils sont habillés un peu comme l'idée qu'on a du t-shirt avec les logos, les machins, les trucs, ils restent quand même présents avec une prestance. Et toi, en tant que nana, si tu t'habilles pareil, mais on prend comme la meilleure pote ou la secrétaire bancale, tu vois. Ouais. Donc, tu es là en mode, bon, bah, je vais faire l'effort. Mais alors qu'à l'intérieur, tu commences à être toute cassée, mais Ouais. tu te dis, mais non, en fait, au boulot, on a un masque. On a un masque. Et sauf qu'en fait, au fil du temps, tu te rends compte que ce masque, il est en train de fissurer, mais tu fais tout ton possible pour que ce masque, il reste, en fait. Sauf qu'au bout d'un moment, au moment où il éclate, en fait, il est déjà trop tard. Et ça Ouais. fait que, au bout d'un moment, il faut se poser la question, pourquoi t'es épuisé? Le fait d'être épuisé, ce n'est pas normal. En fait, je pense qu'aujourd'hui, enfin, et même la génération d'avant, et c'est pas de leur faute aussi, hein, c'est un contexte différent, on se disait que être fatigué, se donner à 100% dans son travail, était justifié pour
mériter salaire. Sauf qu'aujourd'hui, on l'a tellement glorifié que être fatigué, c'est la norme. Et le Le corps, il n'est travail, pas c'est la fait pour être... santé. Hein. Exactement, la phrase, mais horrible, quoi. Le travail, c'est la santé. Alors, Moi, je peut-être pour ris. certains. Ouais, non, non, moi je ris Mais... parce que mon beau-père, il a dû s'arrêter, genre il avait 50 ans, mais il a le dos défoncé à cause de son travail. Il est sourd à cause de son travail. Et à chaque fois, je dis à mon chéri, parce que lui aussi, il a un peu, bah, il a été éduqué par ses parents, qui à Ouais, chaque fois lui disent, mais l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Tu vois, ce genre de truc qui te pousse à rester dans ta situation un peu catastrophique. Et alors, à chaque fois que son père il se plaint ou qu'il a des douleurs et tout ça, je lui dis à part ça, le travail, c'est la santé. c'est la Hein. santé. Ouais, mais exactement. Mais même, enfin, après, j'avoue, moi, j'ai eu un burn-out dans une situation, en fait, où j'avais un travail de bureau. Mais le pire, c'est quand c'est quelqu'un qui a, quand tu regardes les personnes en hôpitaux ou les choses comme ça, Mm. c'est encore plus compliqué parce que ils doivent gérer leurs propres émotions, faire face quoi qu'il arrive, alors qu'en fait, à l'intérieur d'eux, c'est l'enfer. Mais pour le bien des patients, ils le cachent jusqu'à Ouais. temps qu'ils explosent. Et enfin, après, on se dit, ouais, mais bon, il pourrait faire un, enfin, la phrase que je déteste, non, mais tu pourrais faire un effort quand même. Cette phrase, je peux pas, je peux plus. Mais les personnes qui disent ça, pour moi, c'est des personnes qui n'ont jamais vécu le burn-out, et tant mieux pour eux. J'ai pas envie de le Oui, souhaiter à qui que ce soit, tu vois. Mais j'ai déjà remarqué, et puis c'est normal, entre guillemets, même si. Enfin bref, c'est que quand tu vis pas une situation, t'as plus facile et plus tendance à être critique. Souvent, ouais, je remarque les personnes qui ont des dépressions, genre la maladie que personne ne voit, mais qui paralyse les gens. Mais ceux qui n'en ont pas eu vont dire, ah, c'est bon, faut se lever, faut se bouger un peu le cul et tout. Mais non, genre, la ouais, dépression, c'est vraiment dans le cerveau. Ton cerveau est déréglé, la chimie du cerveau, elle pète un plomb. Genre, c'est pas ouais. qu'ils sont là et qu'ils restent et en mode, ah, et si je restais allongé? Non, je pense que eux aussi, ils ont envie Non, de se bouger. C'est au-delà de oui, ça, ça n'a rien à voir avec le fait de, tu dois te bouger, ah, fais un effort ou quoi que ce soit. Non, c'est ton corps parle. Mais tu vois, genre, c'est plus facile de dire à quelqu'un, ah, je sais pas, ah, t'as le nez qui coule, t'es malade, mais t'as un burn-out, ben non, bouge-toi, tu vois, c'est. ouais. Non, et puis même au-delà de ça, c'est que, en fait, aujourd'hui, certes, on normalise l'existence du burn-out, mais on ne normalise pas le fait que quand tu en as un, ou que tu en as eu un ou plusieurs, hein, parce qu'il ne faut pas oublier, hein, il y en a qui en ont plusieurs, faut pas l'oublier, on s'en remet pas totalement, en fait. C'est la dure réalité aussi du burn-out ou de tout, hein. Enfin, exemple, il y a aussi l'ennui au travail, hein, sois honnête. Ouais, Moi, en ouais, fait, j'avais un peu les deux. J'avais surcharge au travail et l'ennui au travail. C'est un peu les ouais, deux. ouais. La Topissime. totale. Mais la totale. Mais c'est juste que au final, aujourd'hui, les gens oublient que même si la personne revient dans le monde du travail, se remet entre guillemets en mouvement, et il y a toujours une petite voix derrière qui lui dit, t'es sûr de faire ça? T'es sûr, entre guillemets, de vouloir y retourner? Alors que d'un côté, tu peux en avoir en envie, et de l'autre, bah, au bout d'un moment, c'est une obligation, en fait. Enfin, Mm. on reste social, on a besoin, en fait, d'être avec les autres, que ce soit dans le monde du travail ou au quotidien. Et bah, des fois, même moi, hein, aujourd'hui, des fois, je suis là en mode, mais est-ce que je suis là, moi? Pourquoi je suis là? Mais en fait, tu le fais, mais d'un coup, ton investissement et la place du travail changent. Ouais. Et moi, je sais que pour l'instant, j'ai pas d'enfant, mais c'est quelque chose que je vais vraiment mettre en avant, c'est que tu ne dois pas t'épuiser au travail. Ton travail est ton moyen d'avoir un niveau de vie convenable. Ce n'est pas ta vie, ce n'est pas ta définition identitaire. Ouais. Aujourd'hui, c'est un peu ça, en fait. Aujourd'hui, il faut être honnête, quand on se présente, nom, prénom, âge, situation familiale, travail. Mm. En fait, pourquoi on pourrait pas mettre d'abord les passions, les machins, les trucs et le travail après? De par nature, on va mettre notre profession. Donc ça montre bien que c'est important parce qu'au final, on passe beaucoup, une grosse partie de notre vie au travail, mais ça ne te définit pas en fait. Non. Et ça fait que, ayant côtoyé après des personnes au chômage, etc., je sais ô combien ça peut être difficile. Tu sais, d'un coup, tu n'as plus de travail, tu n'as plus envie de te présenter, tu sais, tu vas pas dire fièrement, je suis chômeur. Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors qu'en fait, c'est une situation temporaire dans ta vie, tu vois. Bah, le burn-out, c'est pareil. Certes, c'est temporaire, long, soyons honnêtes. Hein. C'est pas non plus quelque chose de genre dans 2 mois ou dans 2 semaines, c'est fini. Non, non, souvent, c'est lancinant. Et puis en plus, tu peux avoir, moi, ça a été le cas, c'est-à-dire j'ai un premier début de dépression, j'ai fait bon, non, t'inquiète, ça passe. J'ai fait l'aveugle. C'est revenu après, puis un coup, ça a explosé. Bah, Ouais. c'est souvent ça, en fait. Certes, après, il y a aussi les burn-out très brutales où la personne peut plus se lever, son corps lui dit stop parce que là, c'est d'épuisement. Mais il y a aussi Mon le cousin a eu mental, il n'y a ça. pas que le physique, quoi.
Il y a le mental aussi, au bout d'un moment, t'as beau te dire, t'inquiète, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Au bout d'un moment, ça passe plus. Mais moi, je suis convaincue que, en fait, le physique, il prend le dessus quand le mental, tu l'as pas écouté. Parce que Ouais, mon cousin, c'est exactement ce qu'il a eu, en fait. Et après, avec le recul, il s'est dit, bah oui, je pensais ça, j'avais ça comme symptôme plus ouais. mental. Et en fait, bah, après, c'est ton corps te dit, non, stop, genre, ça fait des mois que je te lance des signaux, tu Ouais, n'as tu pas vas voulu pas. réagir. Eh ben, c'est tout. Ouais, Je te bloque dans ton lit, tu ne sais plus sortir. Mais littéralement, il dit, je ne sais pas, j'étais paralysée. Impossible de ouais, sortir de mon lit. Enfin, en fait, comme le physique est plus facile à accepter, comme je te dis, t'as un rhume, bah ok, c'est physique. oui, Alors, du coup, il dit, bah, puisque tu n'as pas voulu m'écouter, je c'est te bon. bloque. Ouais, Et tu vois, le symptôme, tu disais, t'avais mal au ventre, etc., que t'avais des... Enfin bref, sans rentrer dans les détails. oui, On dit souvent, ça me fait penser à un truc, on dit souvent les intestins, c'est le deuxième cerveau. oui. Souvent, c'est quand t'es stressé, c'est vite les intestins et c'est vite Ouais, les intestins qui prennent. Et ma sœur, elle avait beaucoup ça aussi, parce qu'elle elle a fait phobie scolaire et tout. Bon, c'est un autre milieu ouais. ou autre chose. Pour moi, c'est c'est le burn-out scolaire. Non, mais elle a fait une phobie scolaire, etc. Et elle, c'était ça, c'était son ventre, qu'elle devait prendre des médicaments au final pour dire d'apaiser ses symptômes. Et malheureusement, vas-y, l'école pour ne pas y aller, c'est un peu compliqué, tu vois. Oui. Et c'est là qu'en faisant ses recherches et tout ça, ma soeur s'est rendu compte et a vu que souvent les intestins étaient considérés comme le deuxième cerveau. Et aussi, une chose que tu m'as dit, tu dis même les choses du quotidien, au final, ça devenait quelque chose de dur. Si déjà, comme tu dis, tu as d'autres passions, d'autres hobbies en dehors de ton travail, et je conseille vraiment les personnes d'en avoir et de ne pas vivre pour leur travail, même s'ils aiment Ouais. énormément ce qu'ils font, il faut vraiment dissocier et ne pas se créer son identité à partir d'un travail parce que, comme tu disais, on est des numéros. Et même si tu es dans une entreprise très ambiance familiale, très humaine, ben en fait, même si Ouais. tu pars, tu meurs, il t'arrive un truc, ben tu es remplacé. Ils ont besoin de te Oui, remplacer. Et ça, c'est ça. à prendre en compte aussi, c'est que, ok, tu adores ton entreprise, si c'est le cas, même si tu Oui. adores ton entreprise, si tu es dans une bonne ambiance, il faut avoir des choses sur le côté, des choses pour soi, personnelles, qui peut-être nous définissent à ce moment-là ou qui nous Hum, font en apprendre plus sur nous. Et du coup, ça permettra de se dire, ben, tous ces hobbies-là, si on n'a plus la motivation, si les choses du quotidien, on n'a plus envie de les faire et tout ça, déjà ça, c'est des symptômes aussi. Et Ouais. pas juste, bon, en tant que femme, on a aussi nos hormones, etc., qui fluctuent. On a peut-être voilà, des périodes où on est un peu moins motivé. Moi, je sais que la semaine avant mes règles, faut rien me dire. Voilà, je suis vraiment irritable. Mais vraiment, si c'est quelque chose qui persiste, qui dure dans le temps, etc., mais là, c'est vraiment, faut tirer un peu la sonnette d'alarme et faire une petite introspection. Les introspections, c'est pas que pour les personnes qui sont entrepreneuses ou que les barrés loufoques du dev perso, pas du tout. C'est vraiment quelque chose de très important de se dire, allez, je me pose, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me sens pas bien? Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être améliorées? Enfin voilà, genre on n'est pas venu pour subir. Enfin, je tenais aussi à mettre en avant, c'est que les choses du quotidien, ok, se laver les cheveux, c'est peut-être pas le truc qu'on kiffe le plus, mais c'est les Non. choses qui, on sait que c'est important pour prendre soin de soi, pour s'occuper de soi. Hum, Si déjà ça devient compliqué, en fait, ça veut dire qu'on n'a plus envie d'être face à nous-mêmes et c'est qu'il y a un problème Ouais. avec nous-mêmes au final. Et c'est le mental qui nous parle aussi. Donc c'est hyper important. Voilà ce que je voulais préciser aussi. Non, mais d'accord, totalement raison. Et d'autant plus que moi, de mon expérience dès lors, en fait, je me suis retrouvée en arrêt. C'est pas que tu es obligé, mais tu te retrouves seule avec toi-même. En fait, tu n'as plus l'étouffement de ton travail et de ton quotidien qui t'empêche. Parce que clairement, quand on est dans notre routine du quotidien, métro, boulot, dodo, ou que sais-je, machin, on prend pas ce temps, en fait, Mm. d'introspection, de dire qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux pour l'avenir? Est-ce que je suis contente de ce que j'ai déjà fait? Tout ça, en fait, on ne prend pas le temps de le faire. Or qu'en fait, il faudrait qu'on le fasse, je ne vais pas dire toutes les semaines, mais plusieurs fois dans l'année pour se rendre compte déjà, et même des fois s'auto-féliciter du chemin parcouru, Mm. parce que souvent on ne le fait pas, on se dit non mais c'est normal, j'ai souffert et tout. Oui, mais regarde d'où tu viens, regarde Ouais. où tu es aujourd'hui, tu vois. Et en fait, on ne le fait pas. Et d'autant plus dès lors qu'on est dans une situation de burn-out, notre estime est tellement mise à mal qu'on ne veut pas le faire par peur, en fait. Par peur de se dire, ouais, mais j'ai peut-être pas fait assez, machin. Alors qu'en fait, si tu as totalement fait assez, tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir pour le faire, et maintenant il est temps que tu te mettes en premier, en fait.
Le burn-out, en fait, c'est un peu le syndrome qui te dit tu t'es mis au second plan dans ta vie, en fait. Et en fait, au moment où il y a le masque qui éclate, c'est vraiment le non, mais en fait, ce masque-là, il te convient pas. Tu sais, ça fait un peu. À chaque fois que je dis ça, je pense à The Mask, tu sais, Ouais. où il enfile une nouvelle identité, tu vois, il est trop bien, alors qu'en fait, de base, c'est quelqu'un de réservé, de timide Ouais. et tout. Alors que là, il est hyper extravagant. Bah, c'est exactement la même chose. Dans le Ouais. travail, on essaie d'être le plus parfait, le plus productif, et n'importe quel terme en soi. Alors que peut-être, dans le fond, c'est pas notre nature de base, en fait. Nous, peut-être qu'on est dans une logique de vouloir prendre son temps, de comprendre, d'analyser. Et notre travail actuel ne nous permet pas. Et ça fait que derrière, bah, tu es complètement désaligné. Et le burn-out ou tous les autres termes associés à ça, bah, c'est pour montrer ça, mais c'est juste qu'on a mis un mot dans le cadre du travail, mais souvent c'est plus que ça. Enfin, certes, le déclencheur est le travail, mais des fois ça soulève aussi d'autres problèmes internes de chez soi. Ouais. Ça fait Ouais. que Ouais. bah, être confronté, en fait, là, c'est vraiment quand t'es en arrêt, c'est pas qu'on te force parce que tu dois te reposer, tu dois reprendre, entre guillemets, confiance en toi, mais que tu le veuilles ou non, tu vas devoir te regarder, en fait. Ouais, c'est ça. Et tu es bien placé pour le dire parce Oui. que je ne voulais pas que tu dises ce que tu fais aujourd'hui, mais très bref, moi je vous raconte ce que Marine fait aujourd'hui et elle vous l'expliquera plus en détail. C'est que Marine aujourd'hui, à côté de son salariat, elle est entrepreneuse aussi et elle est coach du kiff. Justement pour les personnes, ben, comme tout ce que tu viens d'expliquer là, les derniers mots, les dernières phrases que tu viens de nous dire, c'est un peu ce symptôme. Donc le burn-out, c'est un peu l'élément déclencheur où tu te rends compte que tu ne prends plus soin de toi, tu ne prends plus du temps pour toi, pour kiffer. Ouais. Et donc, je te laisse un petit peu expliquer Oui. pourquoi coach du Oui. kiff au final. Pourquoi? Et surtout, comment j'en suis arrivée là? Parce que c'est pas anodin. Bah, justement, suite à ce burn-out, j'ai pris le taureau par les cornes, je me suis regardée en face, on a enlevé tout le petit maquillage, le machin, le truc, et je me suis dit, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que, réellement, qu'est-ce qui va faire que chaque matin, tu vas être contente de te lever et pas juste en mode, vas-y, il faut aller bosser. Parce que je sais qu'on est nombreux et nombreuses à se dire, encore un matin, il faut se lever, il faut encore faire ci, faire ça. Ah, ouais, mais il n'y a pas que ça. Et ça fait qu'au bout d'un moment, je me suis dit, bah, en fait, bah, je veux aider des gens, je veux accompagner des gens, je veux discuter avec des gens, je veux comprendre les gens. Et au bout d'un moment, Ouais. je me suis dit, bah ouais, mais en fait, toi aussi, t'aimes bien kiffer. En fait, pendant longtemps, t'as pas fait l'activité de rêve. T'as pas fait le truc qui te donne envie sous prétexte que c'était pas concevable, convenable. Et je me suis dit, mais en fait, ça se trouve, je suis pas la seule. Et je suis pas la seule, en fait, à me dire, ouais, il faut être parfaite tout le temps, il faut être forte tout le temps. Enfin, certes, je suis pas maman, mais en ayant déjà vu plein de femmes, ne serait-ce que dans mon entourage, on est toujours à être un peu la Wonder Woman tout le temps, H24. En fait, bah non, on peut pas, en fait. C'est une autre Hmm. forme de burn-out, tu vois. Mais Tu sais, je l'ai découvert il y a pas longtemps, mais ça existe en fait, le burn-out familial. ouais, parce que t'es débordé. Et en Ouais, fait, moi, vraiment. mon entourage proche, familial, en fait, a subi ça, en fait, de vouloir tout gérer, tout contrôler, tout soit parfait. Et au bout d'un moment, on reste humaine et humain, bah, on peut pas, en fait. On doit demander de l'aide, on doit faire des pauses. Et bah, justement, coach du kiff, c'est ça. C'est aider et accompagner les personnes à se mettre en premier, en fait, dans sa vie et que tout ce qui est à côté, le travail, la famille, c'est un peu la cerise sur le gâteau qui ferait que ta vie, elle est encore mieux. Parce que tu prends comment, ces plans de vie comme un moyen d'être encore mieux pour toi et pas pour les autres. Parce que, faut être honnête, si déjà tu as cramé toute ton énergie pour les autres, comment tu veux avoir suffisamment d'énergie pour toi? Alors qu'en fait, si d'abord, on va dire, te mets en avant, profite de toi, recharge tes piles, ah, mais tu auras presque une énergie illimitée pour donner aux autres. C'est comme dans les avions. Tu dois mettre ton masque avant de pouvoir aider les autres. Exactement. Non, mais vraiment trop bien. C'est hyper sensé parce que, allez, t'es pas arrivé de nulle part. C'est que tu t'es vraiment servi de ton expérience, de ce que tu as vécu pour te dire, mais en fait, je vous comprends, je sais ce que vous vivez. Et je le vis même encore moi aujourd'hui, vu que tu es encore salarié. Ça pourrait, tu sais, un peu paraître loufoque de se dire, waouh, elle m'apprend à kiffer. Mais en vrai, comme tu Oui, l'expliques, c'est hyper pertinent. C'est vraiment, en fait, c'est vrai que quand tu prends tellement de temps pour les autres, après, c'est quand on dit, ah, mais prends du temps pour toi. Bah ouais, mais je fais quoi en fait? ouais, Comment c'est ça. On sait plus, en fait. non. On a tellement donné d'énergie aux autres, et ce qui est pas mauvais en soi, hein, loin de là. Mais Hmm. c'est juste que
quand on te dit, prends du temps pour toi, moi, je sais qu'au début, j'étais là en mode, hein, mais je fais quoi? Moi, suite à Mhm. mon burn-out, c'était un peu ça, tu vois, j'étais en arrêt et tout. Le médecin me disait, les psychologues me disaient, non, mais prenez du temps pour vous, allez au spa et machin, et trucs. Et en fait, j'étais un peu condamnée, tu sais, en mode, mais j'ai pas le droit. Enfin, Mhm. c'est pour les autres. Moi, j'ai d'autres trucs à faire. Enfin, on trouvait toujours une excuse, non, mais je le mérite pas, ou j'ai pas le temps. Enfin, alors, le truc que j'utilisais le plus, c'est j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie. Soyons honnêtes, c'est la phrase qu'on utilise toutes et tous, mais dans le fond, c'est pas que t'as pas le temps, c'est pas que t'as pas l'énergie, c'est que c'est pas ta priorité. Ta priorité, c'était ton travail, c'était ta famille, c'était ton mari, enfin, que sais-je, mais Ouais, pas toi. Toi, t'étais en bas de ta to-do list, en fait. ouais. Mais en fait, ça s'apprend, en fait, de se remettre au-dessus, sans pour autant, tu sais, la phrase que je déteste, et qui existe encore, c'est ouais, penser à soi, c'est égoïste. Ah, mais cette phrase, mais celui-là qui l'a inventé, j'ai envie de les triper. Ouais. Et C'est une encore, aberration. mais c'est une question encore d'équilibre. Si tu ne penses qu'à toi tout le temps et que tu penses plus aux autres et que tu Ah fais oui, que les trucs pour toi, ok. Et puis aussi, quand tu as tellement l'habitude que ton corps soit en alerte, que tu sois tout le temps sur mon Dieu, qu'est-ce qui va me tomber dessus encore? Je dois tenir le coup, je dois être au top tout le temps. En fait, comme tu dis, ça ouais, s'apprend de lâcher prise. Le lâcher prise ouais, s'apprend. C'est pas comme si tu savais comme ça du jour au lendemain comment lâcher prise ou comment, non, voilà, c'est trouver une nouvelle activité. Si t'as jamais pris le temps d'avoir des hobbies, des passions, tu ne sais pas ce qui te fait plaisir, comment on fait pour tester. Il faut avoir le courage aussi, par exemple, de se lancer dans une ouais, activité et tout. Donc, ouais, c'est clair que ça s'apprend. Donc, trop bien, du coup, oui, que oui. tu existes. Mais écoute, merci beaucoup pour ce petit échange. C'était très Mais instructif. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pépins et Vitamines. Si cet épisode t'a plu, pense à le partager à un collègue, un manager ou un ami qui aurait bien besoin d'un petit coup de boost au travail. Et pour encore plus de pépites vitaminées, retrouve-moi sur LinkedIn, Instagram et Facebook, toujours sous le nom Jade Roé. Ou abonne-toi pour ne rien manquer des prochains épisodes. Souviens-toi, chaque petite action compte pour transformer ton environnement de travail en un espace plus humain, plus motivant, plus vivant. À très vite pour un nouveau shot d'énergie et d'ici là, prends bien soin de toi et de ton équipe.